Bonjour à toutes et à tous, c'est Paul Dame pour vous présenter un nouveau sapin en sucette sur, bien sûr, l'intellect, toutes les fonctions intellectuelles des êtres humains. C'est un point que l'on ne va pas négliger, mais aussi celle des animaux, puisque on essaye souvent de comparer le comportement animal à celui de l'être humain. Certes, les êtres humains, Homo sapiens, sont des animaux comme les autres, plus avec une meilleure adaptation à leur milieu peut-être, je ne sais pas. Dans tous les cas de figure, on essaye de donner des comme des QI bien particuliers, quotient intellectuel aux animaux. Or, le fait est que si l'on n'est pas face, si tous les animaux ne sont pas face au même problème, cela reste un peu bancal. Néanmoins, il est vrai que les tactiques pour la prévention, comme pour certains delphinités, comme les orques, ou alors comme les tigres, bon, certes, nous sommes face à des cas bien particuliers. Le paresseux ou le koala n'auront pas les mêmes problèmes. Donc, en plus du fait que il n'y aura pas de, comment dirais-je, d'apport nutritif très important, puisque ceux-ci restent très peu voraces et utilisent des denrées très peu riches en énergie. Il est vrai que, de plus, les protéines, c'est certain, sont peut-être moins riches en glucose, et encore ça reste à voir, que les feuilles d'eucalyptus par exemple, ou autres. Mais dans tous les cas de figure, ces protéines peuvent être déconstruites ou réutilisées afin de faire de la néoglucogénèse. Après, je laisse la néoglucogénèse là où elle est. La biochimie métabolique est peu intéressante de mon point. Dans tous les cas de figure, on pourra aussi se rendre compte de l'état du soi, dans le sens où on pourra, l'animal saura qu'il existe en tant que personne, ou ne saura pas peut-être. Il saura peut-être se reconnaître face à un miroir. Il saura peut-être résoudre des problèmes complexes tels que comment survivre face à comment dire, des, bon, des sources alimentaires
qui sont déjà exploités par d'autres animaux. Peut-être que même certains animaux vont réussir à survivre en employant le mode de vie et le mode d'alimentation que l'on appelle comme être un charognard. Peut-être vont-ils pouvoir aussi réutiliser leur excréments via un mode d'alimentation qu'on appelle la coprophagie. Peut-être vont-ils utiliser un mode de survie qui est le nanisme insulaire pour mieux survivre tout en restant dans des conditions de survie pas trop difficiles. Voici, c'est plutôt le gigantisme insulaire où il n'y a pas comment dire, de trop grosses contraintes. Donc là, je pense avoir dit une ou deux choses utiles. C'était pas pour un nouveau séquence. Au revoir.